Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. On a un invité spécial. C'est un crinqué contre la SP. Si vous n'avez pas entendu parler, c'est un gars qui a décidé de faire un marathon, genre un 300 km en 7 jours. Il est allé, en tout cas, il est allé creux parce qu'il était au mois d'octobre, il y a de la neige. Je vais vous donner une idée, il y avait de la neige, il y a eu de la pluie, il y a eu tout. Fait que c'est un jeune, il a 28 ans. Je trouve ça beau, son histoire. Je trouve surtout beau aussi que c'est un gars de 28 puis qu'il a pensé à faire ça. C'est pas, il en mouille pas des jeunes de 20 ans là, qui font des activités pour des malades, des choses comme ça. Ben, j'en connais pas beaucoup, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, là, mais c'est ça. Fait que sur ça, on va aller rencontrer Mathieu Gilina. Alors, bon podcast à vous autres. Merci. Cette semaine, j'ai un invité totalement spécial. C'est un gars, il est crinqué un peu, là, mais en tout cas, je vais vous en parler tantôt. C'est quoi son affaire? Écoute, il n'y a pas la sclérose en plaques, lui, mais il travaille pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Donc, c'est un gars qui se bat pour nous autres, qui ramasse des fonds. En tout cas, il fait toutes sortes d'affaires. Il va tout nous raconter ça dans quelques instants. Alors, fait qu'on va aller voir un jeune monsieur. Il a l'air très jeune, en tout cas. Il s'appelle Mathieu Gigna. Alors, Mathieu, comment ça va ce matin, toi? On ne te demandera pas comment va la sclérose. On va juste te demander si ça va bien. Ben oui, ça va bien. Ça va super bien ce matin. Merci. OK, good. Écoute, toi, tu as un projet que tu as appelé Crinquer contre la SP. D'ailleurs, je pense que tu avais passé aussi sur le site de la Société de la sclérose en plaques, hein, je crois. Oui, dès le début du lancement du projet, là, je suis entré en communication avec la Société canadienne de la SP pour qui m'aide un peu à mettre ce projet-là en branle. Puis, évidemment, ça a passé par différentes façons de médiatiser la chose. Fait qu'évidemment, un des canaux qu'on utilisait, c'était leur page Facebook. OK. Puis, grosso modo, toi, tu t'es pas levé un matin et tu te dit, ah, moi, je pense à la sclérose, là. Premièrement, t'as quel âge, là, sans indiscrétion, là? Parce que j'ai 28 ans. Ah, t'es très jeune, là, tu sais, la moitié de moi au moins, et plus que la moitié de moi. Alors, c'est ça. Fait que toi, t'es jeune, que si t'es pas levé un matin et dis, ouais, je vais faire ça. Fait que qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers ça, à penser à ça, tu sais? Ben, on a toutes nos causes qui nous tiennent à cœur. Pour ma part, c'est la sclérose en plaques. Puis ça vient du fait que tout jeune, là, j'ai été initié un peu à ce que c'est la sclérose en plaques parce que ma grand-mère a vécu avec ça toute sa vie. Okay. Ma grand-mère est décédée dans la première vague de la pandémie de la COVID-19. Mais avant ça, c'est ça. J'ai côtoyé souvent ma grand-mère, puis j'ai vu c'était quoi les défis quotidiens que doivent relever les gens qui ont la sclérose en plaques. Malheureusement, ma grand-mère n'avait pas accès à autant de médication qu'aujourd'hui, même pas du tout à ce moment-là. Souvent, elle a essayé toutes sortes de médecines, si on veut, là, de choses à gauche et à droite qu'elle a aidé, mais finalement, j'imagine des fois, c'était encore pire. Là. Ça nuisait à sa cause, mais c'est ça. Fait que moi, comme on jase présentement, j'allais voir ma grand-mère, on jasait, mais je la nourrissais à la table, puis c'est ça. Fait que c'était notre réalité à mes frères et moi quand on allait voir mes grands-parents. Puis c'est un peu en vieillissant, là, j'ai compris c'était quoi cette maladie-là. OK. Puis ta grand-mère, sans indiscrétion, est décédée à quel âge? C'est une très bonne question. 82. Elle est née en 38. 38 2020. 82. 82, quand même. Elle a quand même réussi à se rendre assez pas pire loin. Oui, puis elle s'est rendue loin avec le sourire jusqu'aux oreilles tout le temps. OK. Puis, est-ce qu'elle est en fauteuil roulant, j'imagine, à la fin? Oui, je l'ai jamais vu marcher. OK. Toi, elle est tombée en chaise roulante assez tôt là, dans tout ça. Là. Oh my God, OK. Fait que ça veut dire qu'elle a passé sûrement plus qu'une quarantaine d'années peut-être en fauteuil roulant. Plus que ça, oui. Ah, c'est fou, en maudit, ça. C'est fou, malade mental qu'on appelle. En effet, mais comme je dis, on dit que c'est un exemple de résilience, cette madame-là, Henriette, là, on va l'appeler Henriette parce que c'était son prénom. Puis, non, elle se plaignait jamais. Ah non, oh God. C'était une motivateur, elle était une motivation pour la famille, autrement dit. Ben oui. C'est parce que c'est ça, les gens qui ont sclérose, c'est quand même des gens... C'est ça que le monde ne comprenne pas trop. Là. C'est une maladie, mais elle ne touche pas notre mental. Là, mais
elle peut toucher le cognitif un petit peu, mais je veux dire, on peut oublier des petits bouts, mais on n'est pas fou, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est quand même important de savoir que ces gens-là, ils vivent, ils ont une tête, ils ont des plaisirs, mais ils n'ont pas les mêmes plaisirs que tout le monde. Exactement, exactement. Les plaisirs évoluent, puis je pense qu'il faut c'est ça, changer notre façon de voir les choses, malheureusement. Parce que Oui. Puis ta grand-mère, j'imagine que, bon, elle avait des restrictions dans sa vie, qu'elle a, veut pas, vous avez appris à connaître tout ça, ces restrictions-là, là, qu'elle avait, elle, mais qu'elle n'avait pas le choix, hein? C'est un peu ouais. ça. C'est pas un choix. Toutes plein de restrictions au niveau des déplacements ou des événements qu'on faisait quand on les invitait à souper. C'était tout le temps un peu différent parce qu'il fallait adapter tout ça pour ma grand-mère. Mais tu sais, nous autres, ça a été notre réalité tout le temps. Fait que c'était ça. Moi, je voyais mes grands-parents, puis c'était comme ça que ça se passait. Fait que c'était comme ma normalité. Là. Mais il y avait quand même bien de l'amour dans votre famille. C'est tout à fait. Je pense que ça a été la clé de tout ça, puis ça l'est encore aujourd'hui. Là. C'est la base de tout. Là. Ouais. Ouais, ça, tu sais, ça fait wow. Écoute, Mathieu, vu qu'on est là pour parler du crinqué, je t'appelle le crinqué. Ben, c'est bien correct. C'est parce que c'était crinqué contre la sclérose, tu sais, fait que j'ai dit que ben, c'est bon. Fait que ben, ce monsieur-là, ben, on a écrit des questions, fait que là, on va t'amener à ta première question. Qu'est-ce qui t'a amené au projet de la crinqué pour la SP? Ben là, on aborde un peu le sujet, là, pourquoi j'ai la cause de la sclérose en plaques, ça me touche particulièrement. Puis ben, dans le fond, malheureusement, ma grand-mère a perdu la vie dans la première vague de la pandémie. Donc, je vous laisse vous imaginer que c'était complètement impossible pour moi d'aller lui dire au revoir avec les restrictions sanitaires qu'il y avait à ce moment-là. Les pires histoires qu'on a entendues dans les CHSLD, c'était malheureusement la situation de ma grand-mère dans les derniers moments. C'est vraiment horrible. Était en CHSLD. Ouais. Donne-moi une seconde, ça ne sera pas long. Ouais. On continue, mesdames, messieurs. Ouais, fait que dans le fond, ce que je disais quoi? J'ai oublié. On a parlé de ta grand-mère, on a parlé des restrictions, on a parlé de la pandémie que ça a fait. Oui, bon, mais c'est ça. Évidemment, je ne pouvais pas aller lui dire au revoir dans les derniers moments. Elle est disparue, pas disparue, mais je veux dire, elle a perdu la vie. Est-ce qu'elle a pogné la COVID sans indication? C'est tout ça qui l'a tué? Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est carrément ça. Pas pu lui dire au revoir. Fait que je pense que ce projet-là, j'avais envie d'y rendre hommage, puis de lui dire au revoir comme du monde, tu sais, parce que j'ai pas pu. Puis, aussi, parallèlement, suite à ça, en 2021, je me suis inscrit à une course de course en sentier qui est l'Ultra Trail Arikana, qui est un événement très populaire de course en sentier au Québec, mais qui est partenaire de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Chaque année, il encourage des coureurs à lever des fonds pour la Société canadienne de la SP. Fait que j'avais fait ça en 2021. Puis ensuite, vient 2022, j'avais le goût de lancer mon propre projet de course. Puis de ne pas associer ça à un événement qui est déjà organisé. J'avais envie de monter mon propre projet. Okay. C'est pour ça que j'ai monté le projet Crinqué contre la SP. OK. Puis ça, à venir jusqu'à date, tu as ramassé des fonds, j'imagine? Oui. Ça fait combien d'années que tu le fais? C'est ma première année, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première année, t'es C'est la première fois que je lance ce projet-là. Okay. C'est sûr que ça ne sera pas aussi gros chaque année parce qu'évidemment, ça a pris énormément de mon temps cette année. Puis j'avais le temps, puis j'avais le temps cette année de prendre le temps, si on veut, pour faire ça. Puis j'avais envie de le faire. Mais c'est énormément de travail, monter un projet de genre. Fait que c'est pas à chaque année pour l'instant. T'es jeune, en santé. Puis c'est de l'énergie, bâtir des choses comme ça. Fait que... Exactement. Puis là, évidemment, il y a le travail qui vient dans tout ça. Fait que là, c'est ça. Mais c'est fait. Puis on est pas mal sur le sprint final de ce grand projet-là. Mais pour l'instant, c'est la première fois. Mais je suis ouvert à faire d'autres événements. On va voir. J'ai été approché, évidemment, pour d'autres événements. On verra. OK. Je retourne à ta grand-mère quelques secondes. Ta grand-mère, elle, quand elle a vécu avec le CHSLD, qui devait pas être un paradis sur Terre, on connaît ça. Là. Moi, je connais ça un peu que ça a l'air, fait que ça fait dur. Elle n'a jamais, manifesté le besoin de dire « je veux quitter, je veux partir ». Elle a-tu déjà parlé de ça ou pas? Oui, un peu. À la fin, des fois, elle faisait des commentaires qui étaient un peu tannés, mais pas tant que ça, je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un aussi positif et résilient que ça. Je le dis souvent, puis ça peut paraître cliché, mais c'est tellement vrai. Elle s'est jamais plaint. Jamais. Parce que dans les CHSLD, on ne s'en cachera pas, pendant la pandémie, c'était pas rose. Non, en effet, c'est sûr que je n'étais pas avec 24 heures sur 24.
Puis d'avoir de la misère à avoir un lavage par semaine, avoir de la misère à avoir de l'eau, du manger, tous les troubles qu'on a entendus, c'est comme fou. Ouais, ouais, en effet. Ben, c'est sûr qu'elle a dû passer par là, malheureusement. Mais pour les fois qu'on était ensemble à la fin, faut que c'est plus sur le positif. On va m'a posé une question qui est positive, peut-être, là. Est-ce qu'elle a été portée vers le CHSLD sur le tard ou elle est rentrée genre à 60 ans? Ben non, sur le tard, là. Elle est restée vraiment longtemps à la maison. Il demeurait à Laval avec mon grand-père, puis ils sont arrivés ensemble dans le CHSLD dans la même chambre. Puis ils sont restés vraiment longtemps dans la maison parce qu'il y avait une maison vraiment adaptée pour ma grand-mère. C'était une des premières maisons autant adaptées. Si je ne me trompe pas, c'est les parents de mon père. Mon père me disait qu'ils ont participé dans le temps à un documentaire de l'ONF qui montrait à quel point la maison était adaptée. C'est une des premières maisons autant On adaptées. n'a jamais retrouvé cette vidéo-là. Non, maudit, j'ai essayé. Mais non, je ne l'ai pas retrouvé. Mais il y avait tout ce qu'il fallait à la maison pour justement retarder cette transition-là en CHSLD. Ça veut dire que c'est important de garder le monde, que les gens puissent se garder à la maison. Ben oui. Des fois, tu sais, moi, je veux dire, comme moi, je l'ai, la maladie, ça fait plus que 30 ans, puis, tu sais, j'ai ma maison tout adaptée, sauf que j'y gagne plus de salaire. Autrement dit, Ouais. j'ai moins d'argent, fait que on est un peu prisonnier de ce qu'on a, puis la maison était quand j'avais de l'argent, fait qu'elle était un peu grosse, tu sais, fait que Ouais. entretenir une grosse maison qui coûte une fortune d'électricité, puis une fortune de scie, l'entretien, je pèle pas à neige, ça me prend une souffleur, ça me prend des gars à pelle, ça coûte cher, tu sais, juste de Ben oui, je comprends, oui. par année, tu sais, puis tu travailles pas. J'ai une piscine creusée, puis faut que je la parte à tous les étés, puis à des affocs, ça coûte 2-3 000, c'est fou, là, tu sais. Ouais, je sais bien. Ouais. Mais c'est toujours mieux que d'aller Oui. en CHSLD. Ah non, ça n'a même pas de prix. Moi, je suis peut-être un peu... là, je transforme la conversation parce qu'on partage en même temps. C'est que je veux dire, c'est que moi, des fois, je me dis, écoute, m'autant mourir chez moi que de me retrouver dans une place où je ne serais pas heureux pendant Ben tout. oui, ben oui, ben oui, ben oui. Écoute, ils mangent de la boîte pour un repas. Là, c'est tout du mou. Et parce que les personnes âgées s'étouffent souvent. Fait que là, ben, vu qu'ils s'étouffent, tous à 60 ans, exemple, puis t'es là, t'es pas rendu là, tu manges encore du steak, ça part là, puis là, tu peux plus manger rien. Fait que c'est une prison. Par défaut, tu es en prison du corps, mais tu es en prison du restant avec. C'est pas normal de vivre avec des personnes hyper âgées en mode démence, avec tous les problèmes, puis de mettre des gens avec leur tête, aller les mettre là, en tout cas. C'est un autre sujet, ça. OK, on continue. On a le projet Défi crinqué contre la SP. C'était écrit ça à la deuxième ligne, fait que je sais pas ce que tu as rajouté. Ben, c'est ça le nom du projet, comme on disait, là, que j'ai lancé en 2022. En décembre 2022, j'en ai parlé pour la première fois à ma conjointe que je voulais faire une levée de fonds pour la sclérose en plaques, tourner un documentaire positif, puis courir le Tadoussac à Québec. Puis c'est exactement ça qui s'est passé au mois d'octobre dernier. C'est ce que j'ai fait. Puis entre-temps aussi, entre décembre et octobre, j'ai lancé le projet en juin pour démarrer la levée de fonds en avance. Puis ça m'amène aujourd'hui à 23 000 qui est avancé. Puis c'est au mois d'octobre que j'ai couru. Ça a super bien été. Puis c'est pas fini parce que, comme je dis, on a un documentaire qui a été tourné. Puis ce documentaire-là va être présenté au mois d'avril. Je vais annoncer les 2 premières. Ouais. C'est ça le gros projet en soi, là, parce que c'est pas juste de prendre les supports et d'aller courir. Là. Ton documentaire va passer où? Ben là, au début, il va y avoir des premières en présentiel. Je vais vendre des billets où est-ce que les profits vont être pour la levée de fonds. Okay. Ensuite de ça, je veux le rendre disponible sur Internet payant. Encore une fois, les fonds vont aller pour la levée de fonds. Ouais. Puis ensuite de ça, il va être gratuit sur toutes les plateformes. OK, good. OK. Comment s'est passée la préparation par rapport à la... Comment c'est pas... Ben, la préparation physique, ça a super bien été parce que j'étais motivé, tu sais, fait que... Puis ça fait longtemps que je pratique des sports d'endurance, fait qu'à ce niveau-là, ça allait bien parce que j'étais motivé puis j'avais déjà une bonne base. C'est plutôt... ce qui a été un défi pour moi, c'était de monter le projet parce que j'ai pas d'expérience tant que ça en événementiel ou en gestion de projet. Fait que j'ai tout appris ça sur le tas. Puis le gros défi, ça a été de trouver le financement pour tout ce projet-là parce qu'un documentaire, ça coûte très cher. Fait qu'il faut trouver l'argent pour ça. Puis dans le fond, il y avait les fonds pour la levée de fonds, pour la recherche. L'argent que je touchais pas, que c'est pas à moi, c'est la Société canadienne de la sclérose en plaques qui le recevait directement. Mais j'avais également l'objectif d'aller monter un
une bonne quantité d'argent pour financer le projet de marathon puis le projet de documentaire. Tu as travaillé bien fort en arrière. Écoute, une question qui m'est passée dans la tête en même temps qu'on se parlait. Je dis, t'as-tu déjà pensé, je vais-tu avoir la sclérose, moi? J'ai-tu été checké pour ça ou t'as jamais. C'est sûr qu'on se pose la question, mais j'ai pas mon dire que si tu penses positif dans la vie puis t'éloignes les énergies négatives le plus possible, ça peut peut-être jouer dans ta. Puis je dis pas que les gens qui. Je dis pas, je vais pas faire une réflexion sur votre situation. Non, on juge personne. Je veux juste pas penser à ça. Ouais. Ça vaut pas la peine de mettre des énergies négatives là-dessus. Là. Puis Oui, puis non, zéro. La grand-mère, elle a eu des enfants. Fait que des enfants, il y en a qui ont eu la sclérose ou zéro enfant. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle. Ça n'a pas été. Parce qu'on sait que c'est pas vraiment. Écoute, c'est minime la possibilité d'avoir d'un enfant, d'un parent un enfant. Là, fait que c'est plus minime. Fait que c'est pas comme si c'était. T'en as un, puis il y en a une trollée qui suit après. Là, c'est pas le cas. Fait que c'est un peu la beauté de la maladie. Elle n'est pas le fun, mais au moins, elle se transmet pas trop facilement. Ça, c'est pas tant héréditaire. Dans le fond, c'est ça. Comme vous dites, il y a très peu de chance. OK. Comment s'est passé le défi en soi? Les 7 jours du défi, ça a super bien été, encore une fois. J'ai été vraiment chanceux. J'avais sûrement un ange qui veillait sur moi parce que j'aurais pu très bien me blesser parce que quand on court beaucoup comme ça, il y a des blessures, beaucoup de blessures. La course à pied, là, tu faisais, toi, c'est ça? Oui, j'ai fait 300 km à la course en semaine. Oui, il y a plusieurs blessures qui peuvent y arriver dans ce cas-là, quand on court beaucoup. Mais j'étais bien préparé, puis ça a vraiment, vraiment bien été. J'étais vraiment bien suivi par ma conjointe tout le temps. Elle me suivait en véhicule dans les chemins. Puis elle veillait sur mon alimentation, mon hydratation. Puis je dormais bien, fait que ça a super bien été. Elle fait quoi dans la vie, ta femme, comme travail? Ma conjointe est designer UX. Je pense que c'est un métier qu'on connaît moins, mais en gros, elle est designer pour Desjardins, la design des applications pour des sites web. Ah, OK. Elle devrait checker avec Manuvie. Je fais affaire avec Manuvie. J'avais un compte avec TD, à Banque TD. En tout cas, bref, j'avais acheté une marge de crédit sur Manuvie. Hey, le site, il est de la merde. Il va pas. C'est ça. C'est exactement son rôle à elle de rendre ça plus économique. J'étais là, j'ai dit à Manuvie, j'ai dit, appelez Jeff Bezos, faites affaire avec lui. Mais Amazon, ça marche au quart de tour. Il n'est pas vraiment à l'heure que tu manges tes céréales le matin, parce que comment t'envoyer un pop-up pour te le dire. C'est complètement fou, leur site. Puis là, t'as qu'une banque. Puis là, ils ont dû en changer leur site. Puis ils disent, ça va pas bien, on sait pas pourquoi. Là, moi, ça fait à peu près 3 mois, je me bats avec eux autres pour leur dire que leur application, elle va pas bien. Puis là, ils disent, c'est moi. Là, je dis, ben, hey, ça marche pas, votre affaire. Si ça marche pas, là, je veux dire, il faut savoir besoin de je fais affaire avec la banque TD, je faisais affaire avec CIBC pour ma carte de crédit. Tout ça, ça marche numéro 1. Puis eux autres, ça marche pas. Puis là, ils disent, c'est moi qui ai un problème. Mais là, je dis, écoute, s'il y avait un problème, il y aurait un problème avec tout le monde, pas juste avec vous. C'est là qui n'est pas à route, là, selon moi. Fait que, écoute, bref, c'est pas un problème pour. On n'est pas là pour parler de Manuvie, là, on passe un petit mot de Manuvie. Ça serait un bon technicien. C'est tout anglais là-bas, fait que c'est ça le problème. De quoi que tu es le plus fier? Le plus fier, c'est d'avoir monté ce projet-là. Puis le documentaire qui va être sorti, le documentaire, c'est vraiment un projet incroyable qui a été fait par le vidéaste. Puis c'est vraiment l'objectif que j'avais avec ce projet documentaire-là, c'est que les gens qui ont la sclérose en plaques regardent ce documentaire-là puis ça leur fasse du bien. Puis c'est littéralement ça. Les peu de commentaires que j'ai eu jusqu'à présent, pour les peu de gens qui l'ont vu, c'est vraiment le commentaire que j'ai. Puis c'était bien important pour moi parce que souvent, on tombe sur le négatif en premier quand on fait des recherches sur Internet ou n'importe quoi. Oui. C'est souvent le négatif qui ressort, mais c'est important de souligner les belles histoires. Puis c'était ça l'objectif du projet. Fait que c'est vraiment ça qui me rend le plus fier, là. Les 7 marathons, c'est pas ça qui me rend le plus fier, c'est vraiment le projet en soi. Puis c'est quand même beau aussi ton histoire du fait que tu es un jeune. Tu sais, tu pourrais être assis le party, tu pourrais être whatever, mais t'as fait, c'est du bénévole, là, ça on appelle ça. Tout à fait. J'ai pas fait un rond pour ça, puis j'en voulais pas. Je pense que c'est un beau message à transmettre aux jeunes de dire que du bénévole, ça fait du bien pour le moral, ça fait oui. à personne, je pense. Moi, j'ai commencé sur le tard là, parce que j'avais un commerce. Puis, tu sais, quand tu as un commerce, tu travailles comme un fou. Tu es tout le temps par train de travailler. Fait que c'est ça. Fait que, mais après 50 ans, j'ai commencé à donner, faire du bénévolat. Puis à cette heure, je fais rien que ça. Là, puis j'adore ça. Là, puis ça me rend heureux. Tu sais, c'est fou.
Fait Ben que, oui, c'est valorisant, là. C'est valorisant au coton, puis toutes les rétroactions positives qu'on reçoit, oui, c'est ça la paye, là. c'est ça qui est le fun, c'est ça qui fait qu'on est heureux, ben, on est content parce que t'en as fait de quoi. Puis toi, en plus, c'était santé pour toi en même temps, t'entraîner, Ouais. courir. Écoute, 300 kilomètres en combien de jours, t'as dit, 7 jours? J'ai fait un marathon par jour pendant une semaine. OK, fait que tu courais pluie, pas pluie. Ouais, j'ai tout eu. J'ai eu soleil, vent, pluie, neige, on a tout eu. Ah oui, t'étais en quelle Ouais. période de l'année quand t'as fait ça? Au mois d'octobre, mais dans Charlevoix, là, en Tadoussac et Québec, dans les montagnes, là, il y a de la neige. Comment ça fait vrai, hein? Puis Ouais, hey, ouais. ça te fait quelque chose, hein? Puis tu courais-tu, tu t'es-tu genre cours léger, tu sais, tu courais pas à 100 000 à l'heure, là, parce que tu t'épuises trop rapidement. Ben, c'est sûr qu'il fallait que je m'en garde pour les lendemains. Tu sais, c'était un long effort, mais courant, c'est relatif, là, la vitesse, là, si on veut. Là, c'est sûr que j'étais conservateur dans ma vitesse. Je voulais juste le faire. Là. Je voulais pas aller plus vite. Toi, tu Il y l'as en a fait, toi, c'est quelque chose que tu as fait tout seul, là. Il n'y a personne J'ai d'autre. couru tout seul. Il y a des gens la dernière journée, les 2 dernières journées qui sont venus courir avec moi pour m'accompagner, là, mais j'ai couru tout seul OK. la grande majorité du temps. Ouais. OK. Parce que c'est pas comparable, là, parce qu'il y a Terry Fox qui avait couru, tu sais. Ouais, en effet, il a traversé le Canada. Tu sais, il y avait la maladie, il y avait de la misère, écoute, c'est quelque chose, là, tu sais. Ouais, Fait que c'était quelque chose de voir ça, là, tu sais, un gars qui se bat comme ça, là, avec une maladie comme il y avait. Puis, en tout cas, puis tout à toi, tu fait. le fais de ton cœur, fait que c'est un gros, gros wow, là, tu sais. Le documentaire Crinqué contre la SP, c'est un peu ça qu'on a parlé, là? Oui, ben c'est ça. C'est exactement ça. J'ai énormément hâte de lancer ce projet-là. Il va y avoir 2 premières, comme je disais, une à Québec puis une à Joliette, où est-ce que la majorité de mes partenaires se trouvent. Fait que c'était comme naturel pour moi d'aller faire ça dans ces endroits-là. OK. Puis, il va y avoir la vente de billets en ligne qui va être annoncée très éventuellement. Puis les profits de ces soirées-là, c'est directement pour la levée de fonds. OK. Puis en gros, c'est vraiment là, de rencontrer les gens qui m'ont supporté durant le projet, de prendre un verre ensemble puis de regarder le projet documentaire sur le grand écran parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un beau projet. Puis, OK. Là, j'ai-tu compris tantôt qu'avant, tu as déjà fait une vidéo par rapport à la course? As-tu compris ça, moi, ou j'ai manqué un bout? ben, pour lancer le projet, j'avais fait une vidéo pour annoncer le projet, si on veut. Là. OK. Mais, Il n'y a là, pas on de. parle vraiment d'un court-métrage, là, ça va durer 20 minutes. Là. C'est un film avec des entrevues où est-ce qu'on me voit OK. courir. OK. Le vidéaste qui était avec moi pendant 4 jours sur 7. J'ai monté des entrevues avec des gens qui ont la sclérose en plaques. Fait que c'est tout ça ensemble. Là. Ça fait beaucoup de tournage, hein, pour faire un petit vidéo de 20 minutes, hein. Le monde ne s'imagine pas comment Oh oui. ça prend faire Moi, j'ai fait récemment la mi-télé, là, puis j'ai parlé pendant 1 heure, puis je regarde la vidéo. Si je fais le total, j'ai peut-être 4 minutes à moi. Ben, c'est ça, c'est super long. Là. Pour un 20 minutes, on doit avoir, je sais pas, des heures et des heures. Oh, là, c'est fou. Puis là, 50 dans heures. 16 heures et 16 heures, on va juste chercher le meilleur, tout en petits bouts. Puis c'est ça qui fait le succès du vidéo. Fait que Ouais, c'est vraiment spécial, là, tu sais. ouais. Fait que c'est vraiment la conclusion un peu de ce projet-là, le lancement du documentaire. Puis je veux juste que le plus de gens possible le voient puis que ça fait du bien. Selon toi, ça va être quand, ça, tu penses? Ben, le 1er avril à Joliette, le 15 avril à Québec. OK. Puis ensuite de ça, je vais le diffuser en ligne. J'ai un prix très modique, là, juste pour maximiser les fonds qui vont vers la recherche. Puis ensuite de ça, ça va être disponible gratuitement, mais dans les prochains mois, ça va débouler. Là. Mais comme je dis, 1er avril, 15 avril pour les premières en personne. OK. Fait que c'est un beau témoignage d'amour pour ta grand-mère. As-tu eu la chance? Elle n'a pas eu la chance de savoir que tu as fait ça. Non, mais elle sait. J'ose espérer qu'elle sait, puis elle me regarde. C'est vrai, parce qu'elle est décédée malheureusement dans le mauvais temps, là, mais Ouais. on ne choisit pas notre temps, hein, comme on dit. Non. Puis, probablement qu'elle ne serait pas morte si elle n'avait pas été dans un CHSLD. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça ne va jamais, là, qu'est-ce que tu Non. veux. Mais la seule beauté que je peux dire dans l'histoire, c'est qu'elle ne souffre plus, là, tu sais, parce que Non, exactement. la souffrance de la sclérose en plaques, moi, souvent, je pense, puis là, je me dis, écoute, moi, tant qu'elle est là, je vais m'autant mourir, mais tu sais, Mhm. il dit ça quand j'étais pour perdre mes jambes. Fait que je les ai perdues, mes jambes, puis je suis encore vivant, mais c'est pas fait. Ouais.
Tu sais, on pense souvent à vouloir mourir, mais quand on arrive aux choses, on réussit à tout le On réussit toujours à s'attacher à autre chose. On dirait tout le temps qu'il y a quelque chose qui nous rebooste, qui dit OK, on est capable, on va passer à travers, puis c'est ça. Fait que quand même, je me dirais, je vais me faire mourir avant d'aller dans les CHSLD, je ne sais pas. Fait que, en tout cas, bref, j'aimerais ça pas y aller, point. Je comprends donc, je comprends. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce que c'est, puis ça n'a pas de bon sens aussi pour les malades, puis déjà, le réseau de la santé est très, très, très malade. Il était malade il y a 40 ans. On est 40 ans plus tard, il est toujours malade, fait que il n'y a pas eu d'amélioration. Ben, il y en a eu, là, mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'on s'en va avec ça. En tout cas, c'est pas joyeux pour des gens qui ont sclérose en plaques parce que tu as beaucoup de gens jeunes. Il y a des jeunes de 50 ans qui sont dans CHSLD, là, puis c'est épouvantable. Ils n'ont pas de chance de. En tout cas, c'est quelque chose. Écoute, je pense que j'ai plus grand-chose à te demander. Je pense qu'on a passé à travers assez rapidement. On a fait le tour, ouais. On a fait un 24 minutes, monsieur, quand même, pour même pas un documentaire, là, juste un petit podcast avec Gilles Panton. Quand même. C'était vraiment agréable de t'avoir rencontré. On te remercie pour tout ce que tu fais pour les gens de la sclérose. Ça fait le plus grand plaisir. On va faire d'autres affaires. S'il y a de quoi, on va te prendre. On crachera pas dessus si tu fais un autre projet. On va l'apprécier, c'est sûr et certain. C'est très gentil, merci. On te remercie beaucoup. On te souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée, c'est-à-dire. Merci beaucoup, Gilles. Bon week-end. Au revoir, bonne journée. Salut. Salut ta femme de notre part aussi, celle qui t'a aidé. Parfait. OK, bye-bye. Merci. Alors, j'espère que vous avez aimé le podcast avec... ça a été court un petit peu, mais c'est correct. On était avec Mathieu Ginila, un jeune, un gars de 28 ans, top shape. Il s'est battu, il est allé faire de la course pour ramasser des fonds pour la sclérose en plaques. Fait que c'est une belle histoire. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous êtes contents, faites un petit pouce en l'air, vous abonnez à la page, vous partagez. Ciao, ciao, ciao. Salut la gang.